Et ça y est, nous avons reçu notre box du mois de décembre et on va découvrir le thème ensemble. Alors, un petit mot, c'est pour souhaiter de bonnes fêtes pour les fêtes de fin d'année. Alors, qu'est-ce que c'est le thème? Attention. Oh là là. Donc le thème c'est le quilling. Je sais pas si vous voyez à l'écran, si vous connaissez aussi. Je n'en ai jamais fait et j'avoue c'est une activité que je n'ai pas voulu tester parce que je trouvais ça vraiment trop dur et j'ai un peu peur de me lancer là-dedans. Ah là là. Bon, j'espère que ça le fera. Hein. On va tester. Je vous promets pas d'être doué, hein, c'est comme tous les loisirs créatifs, hein, on n'est pas forcément doué. On va tester. Déjà, on va voir le matériel et après on regardera le magazine. Alors, nous avons comme un pochoir. Alors, attendez. Je dois avoir la notice. Le matériel. Ouais, c'est le gabarit. Pour savoir les formes, pour faire qu'elles soient toutes uniformes quand on crée un motif. Alors, le gabarit. Ensuite, ça doit être le peigne. Nous avons du vernis colle. Nous avons les feuilles, enfin les bandes de papier de couleur. Ensuite, nous avons, ça doit être le stylo. Il y en a deux. On a deux stylos de quilling. Une pince. Et là, je pense, c'est les attaches d'une boucle d'oreille. Donc certainement qu'il y a un tutoriel avec des boucles d'oreilles dedans. On va voir tout ça. Okay, donc là, je suis en train de lire l'édito. Et en fait, je m'aperçois que c'était fait avec Tricocomoon. Et c'est une personne que je suis sur Instagram. Alors, un peu d'histoire. L'origine du quilling remonte au Moyen-Âge, quand les nonnes se servaient de cette technique pour décorer les livres. Le nom vient de quill, qui en anglais signifie plume, car le papier était enroulé à l'aide de plumes. Aujourd'hui, cette technique s'est modernisée pour des tableaux et des cartes en relief de toute beauté. Donc, en effet, un des indices sur Instagram de One2Craft pour découvrir le thème de cette box était léger comme une plume. Donc, je comprends mieux. Quill qui signifie plume. Donc là, tout le matériel que je viens de vous énumérer en découvrant la box. Ensuite, comment commencer? Apprenez les formes de base. Donc on peut faire vraiment plein de choses avec toutes ces feuilles à enrouler d'une certaine manière, avec des petites astuces à la fin. Ensuite, on arrive dans les tutos. Donc, il y a les boucles d'oreilles qui sont de difficulté 1 sur 3. Ensuite, il y a une carte de Noël 2 sur 3. Et une silhouette de 1 sur 3. Je verrai après ce que je vais faire parce que moi il me faut vraiment un tuto vu que j'en ai jamais fait. On va voir ce que je vais faire. Ensuite, les inspirations. Il y a vraiment de jolies choses. J'aime bien les prénoms comme ça, entourés de quilling. Là, c'est vraiment top. Le cœur aussi, j'aime beaucoup. Il faut énormément de patience pour faire tout ça en fait. Hé hé. Alors attendez, notre partenaire quilling. Ce mois-ci, nous avons collaboré avec Elodie, qui est une jeune créatrice talentueuse. Passionnée par le quilling, elle déborde d'imagination, d'énergie. Elle a proposé les tutos de cette édition du magazine. Aidez-nous à la soutenir et à la remercier en lui laissant un mot sur Instagram. Elle fait de jolies créations qu'elle vend sur Etsy et propose des ateliers pour les ados en Corse. Vous pouvez lui demander des conseils, elle est très accessible. Je vais vous mettre les liens que vous puissiez la retrouver dans la barre de description. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais choisir quelque chose de type niveau 1 pour que ce soit quand même
assez simple et que je puisse quand même faire quelque chose d'assez bien, je vais peut-être essayer de faire 2 choses finalement. Carte de Noël, temps de réalisation 3 heures. La boucle d'oreille c'est 1 heure. Temps de réalisation ici 3 heures. Mais c'est qu'en fait il y a plusieurs choses à faire. Il y a le sapin, l'étoile, les cadeaux, le renne. Je vais voir si j'essaye pas de faire l'étoile qui est ici. Juste l'étoile, je vais voir. Le renne il me plaît bien, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire et que c'est beaucoup plus minutieux. Je préfère avant de faire quelque chose d'un peu plus grossier entre guillemets. Et ce sera un peu plus simple. Je pense que je vais partir sur l'étoile. Et on va faire la boucle d'oreille aussi. Bah, il n'y a plus qu'à se lancer maintenant. Juste avant de commencer, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Allez, c'est parti, on va essayer de faire tout ça. Pour faire les boucles d'oreilles, nous avons besoin 2 bandes comme ceci, le peigne, le vernis-colle et les attaches de boucles d'oreilles, enfin les crochets de boucles d'oreilles. Il nous faut 10 bandes de papier de 3 couleurs, couleur interne. 2 x 3, ça fait 6. Donc 2 de chaque couleur et 2 bandes de papier d'une seule couleur. Alors je sais pas trop quelle couleur je vais faire. Est-ce que je vais me mettre dans les roses? Quelle couleur nous allons prendre? Ouais, je pense que nous allons prendre du bordeaux avec un peu de rose. Oh, j'ai un chat qui est intéressé à côté de moi. Le papier, là, elle aime bien. Je vous dis, elle va venir sur le bureau, vous allez la voir. Donc là, 6 bandes de 3 couleurs, c'est ce qu'on a. Et il nous faut une autre couleur. On va prendre du blanc. Et la voici. Elle est là. Tu viens voir ce que je fais? T'abîmes pas, hein? Oh, ça t'intéresse tout ça. Je vais essayer de faire une première boucle d'oreille. Et on fera la deuxième ensemble. Comme ça, j'aurai pris le coup de main. Je vous expliquerai tout comme ça. Parce que j'aurai mieux compris, je pense. Donc j'en fais une et on se retrouve juste après. Alors, je vous explique. J'ai donc, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai voulu faire les boucles d'oreilles. Donc j'ai fait déjà une première pour voir ce que ça donnait, pour ensuite le faire avec vous. Et là, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais voilà ce que ça me donne. Donc c'est vraiment pas top. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux bien vous expliquer comment on fait chaque partie. Et voilà, l'intérieur et avec chaque couleur, etc. Mais au moment du collage, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc on va faire ça. Je vais vous montrer comment on fait chaque partie. Et après, j'essaierai peut-être de vous montrer comment on fait une étoile. Je vous promets rien. Mais voilà, on va essayer de faire ça. Donc là, je veux bien vous montrer comment on fait chaque partie. Mais par contre, je sais pas ce qui m'arrive au moment du collage, ça va plus. Alors, le problème aussi que j'ai, c'est que j'arrive pas à mettre les crochets des boucles d'oreilles pour faire les boucles d'oreilles. Donc voilà, ça c'est un autre problème aussi. Alors, du coup, je commençais, j'avais pas appuyé sur le bouton pour filmer. Donc je vous disais que on allait refaire avec des couleurs que vous allez bien voir à la caméra. Donc j'ai pris du noir, du blanc, du orange, du gris. Donc le noir ici, il va remplacer le bordeaux, on peut appeler ça comme ça, la couleur bordeaux que nous avons sur les contours. Donc ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est de prendre le blanc. Alors, on fait passer à la deuxième dent, on vient mettre le ruban, enfin la bande de papier comme ça, hop, on vient à la troisième, on repasse à l'extérieur du peigne. Ensuite,
On va à la 4e. On essaye de rester en haut pour pouvoir bien faire passer la bande. Hop, on vient à l'extérieur, à la 5e. Extérieur. 6e. Oh. Extérieur. 7e. Extérieur. 8e. Et 8e. Et c'est fini. Là, on va mettre un point de colle juste ici. Hop là. Donc, sur le blanc, vous ne voyez pas. Donc, on va voir sur les autres couleurs, normalement. Hop. Et là, vous pouvez sortir votre forme. Et voilà, vous restez un peu appuyé le temps que ça prenne. Ça prend hyper vite. Hop. Et on coupe. Voilà. Et ensuite, on va prendre notre papier de contour. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'était le noir. Et là, donc moi j'ai fait comme ça pour la première, mais là, j'arrive pas à voir si c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Parce que ici, on nous dit entourer la forme avec votre couleur de contour et collez-la sur chaque côté. Laissez dépasser la bande sur 2 ou 3 mm pour que l'ensemble de la forme soit recouvert. Coupez l'excédent. Ah, mais c'est peut-être en bas qu'il faut laisser à 2 ou 3 mm. Non, ça doit être en haut. Voilà. On va laisser. Ça fait plus 5 que 2 ou 3. Comme ça. Et on va venir recouvrir. Hop là. Comme ça. Donc là. Hop, je tiens ici. Je mets un trait de colle. Sinon après ça dépasse. Même si c'est du vernis-colle et qu'après ça devient transparent. Hop. Je colle. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà, et on met un point de colle en haut. Et là, on vient couper ce que l'on a en trop. Hop là. Et là, vous voyez la forme que ça nous donne. Voilà ce que nous avons. Pour une boucle d'oreille, on va en faire une deuxième comme ceci. Mais vu que c'est par paire, il faut en faire 3 autres. 3 autres comme celle-ci. Alors voici, je viens de terminer la dernière forme. Donc nous avons 2 oranges, 2 grises si celle-ci veut bien se mettre comme ça, et 2 blanches. Donc c'est à ce moment-là que, au moment de les coller, ça me fait un truc pas super. Juste avant quand même, il faut que je vous montre l'œil comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors l'œil, vous prenez la couleur avec laquelle vous avez fait le contour des formes que vous venez de faire. Donc là pour moi c'est le noir. Et là donc on a notre petit stylo qui a une fente. Je sais pas si vous voyez. Ah si, là vous voyez ça a une petite fente. C'est qu'en fait vous pouvez mettre votre feuille dans la fente et vous tournez. Et du coup ça vous fait un rond presque parfait. Voilà, ça fait plutôt des plis. Enfin bref. Et du coup, moi ce que je vais faire,
c'est ce que j'ai fait pour celle-ci, c'est qu'après j'enroule comme ça sur ma forme. Là il nous faut, ah oui, je fais ça ici au 15. Là vous voyez le 15, je mets dans votre sens, ce sera mieux. Donc là c'est numéro 15, parce que c'est écrit aussi. Ah non, c'est dans un gabarit ovale 15 qu'il faut le faire. C'est celui-ci. Parce que moi, dans la notice avant, il y avait écrit que pour faire un œil, il faut réaliser une goutte. Et la goutte, c'est former un cercle. Et donc moi, j'avais pincé les extrémités. Mais non. On peut faire directement dans le ovale. Je vais vous montrer comment j'ai fait moi tout à l'heure. J'ai fait dans le cercle. Hop, j'ai enroulé comme ça. Et là, j'ai ma grandeur. Donc j'arrive là, je laisse un peu comme ça, se lâcher un peu, et je plie les extrémités. Et là nous avons notre œil. Je coupe ici, et je mets un point de colle juste à l'extrémité. Et voici, nous avons notre œil. Et donc c'est à ce moment-là que je sais comment on place, mais je n'arrive pas à ce que ça fasse joli. Et là, normalement, ça devrait faire quelque chose de bien. Et moi, ça ne fonctionne pas. Et moi, je sais qu'une fois que je vais coller, ça va pas le faire. Donc voilà, au moins, je vous ai montré comment faire les formes, mais après, voilà, voilà ce que ça nous donne et c'est vraiment pas super joli, je trouve. Et donc pendant que j'étais en train de faire le tuto, j'ai parlé avec Loïs qui a inventé ce concept Want2Craft, et du coup elle m'a dit qu'il fallait qu'on mette autour de la forme la même couleur du papier contour qu'on a mis tout autour des formes et celui qui nous a servi à faire l'œil. Et du coup, on revient mettre un papier tout autour de la forme. On vient coller ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une forme toute simple, de faire cette étoile. On va aller un peu dans le thème de Noël avec une étoile. Donc voilà, on va essayer de faire celle-ci. Donc c'est avec des bandes jaunes coupées en 4, réaliser 5 gouttes en partant d'un cerclage de 8. Alors on a notre bande jaune, on va essayer de la couper en 4. Notre cercle en 8, il est ici. Alors les gouttes, je vous le rappelle, c'est former un cercle, puis pincer une des extrémités entre vos doigts pour obtenir une goutte. On vient toujours avec le stylo faire comme ceci. On va dans le cercle 8. Je viens aplatir une des extrémités et ensuite il faut venir coller ici. Et voici. Donc maintenant il m'en faut 4 autres. Et je vais vous montrer le résultat après.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à les coller entre elles. Alors, comme je voulais pas rester sur un échec avec les boucles d'oreilles, je me suis dit que puisque j'avais fait la petite étoile là comme ça, j'allais faire le sapin. Pour faire le sapin, il fallait donc 12 bandes de papier, 12 bandes de papier de verre différents. Donc j'ai coupé 10 bandes en deux. Et après, donc ça faisait 20 petites bandes. J'ai fait des gouttes avec le gabarit 15. Et ensuite, avec les deux bandes qui restaient, on les coupe en 4. Donc ça faisait 8 petites bandes et on faisait des gouttes avec le gabarit 10. Donc c'est le même principe que ce qu'on a fait pour l'étoile. Maintenant, nous allons faire le sapin avec tout ça. Et voici ce que ça nous donne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller les gouttes entre elles pour former le sapin maintenant que j'ai trouvé la forme que je voulais lui donner. Bon, finalement, il me reste une petite goutte parce que, je sais pas, je me suis mal prise, je pense. Les gouttes sont pas assez serrées entre elles, donc voilà, finalement, j'en ai une en plus. Et voilà ce que ça nous donne. Bon, franchement, je suis plus contente de ça que mes boucles d'oreilles, enfin l'essai de boucles d'oreilles. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site de One2Craft, sur le blog aussi, et sur Instagram et Facebook également. Je vous invite à aller voir toutes les inspirations et tous les partages qu'elle fait et toutes les astuces. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous fais de gros bisous et à très vite.